bonjour tout le monde. Il est 8h du matin et là je vais rejoindre des copains pour une demi-journée, un peu plus qu'une demi-journée de moto. Ça va être en deux temps. On va d'abord aller une fois de plus à Harley-Davidson à Agen. Et ensuite on va avec Martial, que vous avez vu dans une précédente vidéo, faire une petite balade pour terminer par un petit resto à Beaumont-de-Lomagne avant de se séparer. Dans cette escapade, qui dit Martial dit son pote Didier. Et bien entendu, il y aura traditionnellement mon pote Christophe. Et par contre, on aura Nico qui va se rajouter au groupe. Alors Nico, aujourd'hui, vous allez voir, c'est assez particulier. Il a acheté une nouvelle moto, une Harley-Davidson qu'il allait chercher à Marseille. Et il a eu quelques petits soucis. Et c'est pour ça qu'il vient avec nous chez Harley-Davidson à Agen. Je ne vous en dis pas plus, il vous expliquera ça lui-même et les images parleront d'elles-mêmes. Quant à Didier, il va faire l'exact inverse de ce qui s'est passé la dernière fois. Il va amener le Fatboy pour qu'il reçoive certaines options qui n'avaient pas pu être installées. Et il avait, pour ceux qui ont vu la vidéo, il avait laissé le Road King chez Harley-Davidson pour la maintenance. Et cette menace étant terminée, il va pouvoir enfin le récupérer. Voilà l'idée de la journée. Vous aurez plus de détails au fur et à mesure. Allez, à de suite. Avant de vous montrer la séquence suivante, je précise que Nicolas s'en sort vraiment bien. Juste une entorse à la cheville et rien d'autre de grave. Pour la moto, l'assurance couvre le dégât. Il aura une franchise et un malus, mais au final, il s'en sort plutôt bien. Allez, on regarde la nouvelle moto de Nico, qui a eu quelques petits soucis. Nico, tu veux nous expliquer ou j'expliquerai rapidement dans la vidéo? Disons, si tu veux, voilà quoi. Centre-ville de Marseille. Ouais. Je cherche ma route, je me trompe. Bon bref, je reprends une espèce d'avenue là, tu sais, où il y avait les tramways. Ouais. Et je cherchais, j'étais à moitié sur le GPS, à moitié je regardais où j'allais aller. Quoi. Ouais, voilà, en gros j'étais distrait. Je dis je vais changer de voie. Et c'est con, c'est malin, ils ont mis changement de voie, mais tu sais, il faut monter. En fait, il y a un petit terre-plein à la con là. Même pas, c'était la voie, elle est surélevée en fait. D'accord. Genre, mais la hauteur d'une plainte. D'accord, ok. Ah ouais, c'était assez haut quand même. Quand j'ai mis la roue avant dessus, j'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait, si tu veux. J'étais déjà par terre, la moto elle est partie, elle a tapé dans un poteau, elle a rebondi, elle a fait pif paf, elle est tombée de l'autre côté. Du coup, elle a fait les deux côtés. Et ça, c'était 500 mètres après la récupération, c'est ça? C'est ça, c'était même pas 5 minutes après l'avoir pris la bécane. Alors, bon, la bulle, donc ça se change complètement et puis grosso modo ça fera le taf. Et après, il faut changer le filtre à air. Donc ça, il faut le changer complètement du coup. Ah oui, oui. De toute façon, je vais changer le modèle, je pense. Ah, d'accord. Le crash bar tordu. Le crash bar, je pense qu'il s'est tordu sur le poteau aussi, quoi. Ouais. Et voilà, quoi, ça a touché un peu le pot. La ligne aussi. Ah ouais, d'accord. Parce que comme ça sera plus voilà, un petit peu la pédale de frein, ou c'est à cette occasion-là, ouais. Je pense que ça a touché aussi, ouais, légèrement. ouais, Ok. les doigts, avec la molette. Bon, c'est vraiment effectivement la grosse mafre, quoi. Le guidon, quoi. Le guidon qui s'est bien tordu. Ah, t'as le guidon tordu? Les risers, mais en fait, c'est même pas le guidon, bon, pas trop, mais les risers, ils ont brillé. Ah, merde. La selle va être remontée. Les risers, ils ont brillé. Bon, évidemment, le levier d'embrayage. Ah oui, le oula. Chocolat. Chocolat de l'escargot. Et ça a frotté un peu le cache. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? À la limite, ce qui va coûter le plus cher, c'est le réservoir. Ah, et non, le réservoir, j'ai pas fait gaffe. Il y a quoi là? Je pense que tu as le boulon de la bulle là. Ouais. Ah oui, on voit le truc. Ouais. Il a pris un bon pet là, et puis là il a frotté un peu, tu vois. Il a frotté un peu. Ouais. Donc ça, on va le changer aussi.
Martial. Je te filmer. Il faut. Sinon comment je fais des vues? Ça va bien? Parce que... Celle-là, oui, mais pas clair. Vas-y. Ah bon, c'est tant que ça. C'est tant que ça. Attends, moi j'ai des bras sous ça. Ah ben, il y a du métal quoi. Putain, c'est vrai que ça n'a rien à voir, hein. C'est léger. Hein. Ouais. Après, t'es bien confort quand même dessus. Hein. Elle est très classe ta moto. Allez, on repasse à la caméra sur la R18. Bon, bah, c'était très sympa quand même dans la concession Harley à Agen. On y a attendu quand même un petit moment à faire tout ce qu'il y avait à faire. Et l'ambiance est plutôt cool. Les gens sont sympas, on a pu discuter de choses et d'autres. Bon, après, surtout de moto quand même. Mais c'est plutôt bien. J'adore ma R18, je ne me sens pas exclu par rapport aux autres. Mais ça donne envie quand même d'avoir aussi une Harley et de se sentir dans le même groupe, entre guillemets. D'abord, on termine la période à 2, passerelle vers le 1, et après on verra. Peut-être que ça me gênera moins de me séparer de la R18 dans les quelques. À l'heure actuelle, ça fait pas du tout partie de mes amis. Et nous voilà arrivés à Auvillard enfin. J'adore ce code. Elle est trop bien. Alors j'avais déjà repéré le restaurant dans lequel on va. Il est de l'extérieur assez magnifique. Il est sur la gauche là, un peu plus loin. Si je dis pas de bêtises, c'est le restaurant de la Tour. Et voilà, il est magnifique. Hôtel de la Tour. D'ailleurs, est-ce qu'il est ouvert seulement? Parce que ça n'a pas l'air très vivace. Et je sens qu'on va pas y aller parce que c'est fermé. Slithering my innocent oasis. If you bring the pain, I'll deliver patience. I see the lion and try to tame him. I know the werewolf behind the sheep. Familiar the scent of deceit behind your pretty teeth. Saying need space to breathe, but what does that really mean? I don't believe when you said to me you really need space to breathe. What you really got up your sleeve? I don't believe when you said to me you really need space to breathe. I know something's up your silky little sleeve. Your silky little sleeve.
Et bien nous voilà repartis. Finalement, pas de canard dans l'assiette, c'était de la pizza. Une pizzeria tout à fait sympathique. On est bien sustenté, prêt à avaler quelques kilomètres. Allez, c'est reparti. Honnêtement, on est mieux en moto. Hein. Il fait certains endroits, il n'y a pas de vent, c'est trop chaud. Le pantalon et tout, c'est pas le bon trip. En plus, anecdote, en m'enlevant le blouson là, je sens un truc dans ma manche droite, je commence à tapoter. Putain, je sens des espèces d'aiguillons qui me torpillent. Et en fait, je pense que c'était une guêpe qui était rentrée dans la manche alors que je roulais. Et elle m'a piqué 3 fois. Ça fait pas trop du bien. Bon, après ça va, hein, c'est pas soutenable comme douleur, mais c'est pas très agréable. Allez, je passe à un voix off pour vous dire que effectivement sur le coup ça ne fait pas trop mal ces piqûres de guêpe, mais le lendemain ça a commencé à gonfler et sur les 2-3 jours qui ont suivi, il y avait une espèce de douleur un petit peu sourde qui poussait dans le bras. C'était pas sympa du tout. C'est sur cette mésaventure que je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles péripéties. Bye bye à tous.